crimes que Dieu ne pardonne pas. Les gens croient que Dieu pardonne tous les péchés. Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Dieu est amour, mais il y a des péchés qu'il ne pardonne pas. Les crimes que l'Éternel des armées ne pardonne pas. Même si on vous a enseigné que tout est accompli, oui, tout est accompli. Tout est accompli pour ceux qui sont vraiment en Jésus-Christ. Pour ceux qui marchent comme tout est accompli. Si tout est accompli pour que tu marches dans le désordre, tu es un menteur. Tout n'a pas été accompli pour que tu fasses comme tu veux. Tout a été accompli pour que tu aies la puissance et l'autorité et les moyens pour marcher comme Dieu demande que tu marches. Parce qu'avant la loi, on ne pouvait pas vivre toute la loi. Tout a été accompli aujourd'hui parce que le Saint-Esprit vient maintenant vivre en toi. Amen. Pour te permettre d'affronter ce que l'esprit de la loi en toi ne pouvait pas te permettre de vaincre. Amen. Il faut expliquer cela aux chrétiens. On te dit tout est accompli. Donc même si tu vis n'importe comment, tout est accompli. Et les gens chantent cela. Et les vendeurs d'illusions vendent très bien. Je ne suis pas un vendeur d'illusions. Alléluia. Je ne vous vends pas des illusions. Mais je vous donne la parole de Dieu telle qu'elle. Il y a des crimes que l'Éternel dit qu'il ne pardonne pas. Et même Jésus-Christ a dit, il blasphème, tu peux blasphémer. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Ça veut dire qu'il y a des crimes que même le sang de Jésus-Christ ne peut effacer ce crime. Il y a des péchés que même le sang de l'agneau ne peut l'effacer. Oui, il a tout accompli. Il a tout accompli, point virgule, mais que tu marches comme il demande de marcher. Alléluia. On va lire le livre de 1 Samuel, on va lire beaucoup ce matin et puis je vais vous parler. 1 Samuel chapitre 2 verset 12 à 36 et une autre personne va prendre 1 Samuel chapitre 3 verset 13 à 14 et une autre personne prendra Matthieu chapitre 12 verset 31, je vous donne tous les versets, et une autre personne prendra Hébreux chapitre 10 verset 26 à 31, et après je vais vous parler, on va lire tous ces versets. J'ai dit 1 Samuel chapitre 2 verset 12 à 36, 1 Samuel chapitre 3 verset 13 à 14, Matthieu chapitre 12 verset 31, Hébreux chapitre 10 verset 26. On va lire tous ces versets et après je vais vous prendre quelques minutes pour vous parler, pour vous exhorter. 1 Samuel 2, 12 à 36. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers qui ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Verset 15. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui faisait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non. Tu donneras maintenant, sinon je prends avec force. Extorsion. Continue. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Dis avec moi, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Non, dis-le. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel.
faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'une éphode de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Va directement au verset 22 et tu continues pour qu'on aille plus vite. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée. Vous entendez, c'est les sacrificateurs qui commettaient l'impudicité, des pasteurs qui commettaient l'impudicité dans la maison de Dieu après avoir estoqué les offrandes. Dites avec moi, le crime que l'Éternel ne pardonne pas. Le crime que Dieu ne pardonne pas. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le fait quoi? Mais, continue. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Mais regardez, si tu pêches contre Dieu, qui va intercéder pour toi? C'est quoi pécher contre Dieu? C'est comme ce matin-là, tu écoutes sa voix, tu endurcis ton cœur. C'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Tu entends la voix de Dieu te parler. Tu crois que c'est l'apôtre là qui te parle. Non. Tu endurcis ton cœur. Continue. Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? Va au verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. J'honore qui? Celui qui m'honore. J'honore qui? Celui qui m'honore. Si tu honores Dieu, mon fils, il t'honore. Mais si tu le méprises, lui aussi va te mépriser. Continue. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ceux qui me méprisent font quoi? Seront méprisés. Ah non, Dieu est amour, non? Dieu est amour, non, ma fille? Dieu est là. Mais c'est pas lui qui dit que ceux qui me méprisent seront Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père. Va directement au verset 22-36. Comme ça, on va gagner du temps. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Il dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Écoutez, Dieu peut te rejeter du sacerdoce jusqu'à ce que tu deviennes mendiant comme Ouval. Il a maudit les enfants d'Élie qui deviennent des mendiants. Ils viennent demander une pièce. Est-ce que je peux avoir des services? La mendicité, alors que tu étais honoré devant Dieu. Mais tu as méprisé. 1 Samuel chapitre 3, verset 13 à 14. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Je vais punir sa maison à perpétuité. Que veut dire perpétuité? Ça veut dire éternellement, non? Donc ça veut dire que c'est quelque chose, la punition ne va pas finir. C'est comme ici, là, on dit prison. Prison à vie, non? C'est comment là? C'est prison à perpétuité aussi. Hein? Donc ça veut dire que tu ne sors jamais. Ça veut dire que tu meurs en prison. Continue. À cause du crime dont il a connaissance. À cause du crime dont il a connaissance. Et par lequel ses fils se sont rendus méprisables. Et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables. Sans qu'il les ait réprimés. Et il n'avait pas réprimé ses enfants. Tu es un pasteur, tes enfants pêchent, tu ne les réprimes pas. Tu dis, ah mes enfants, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Hein? Non. Non. Il faut les réprimer. C'est bien de réprimer un enfant qui pêche, maman. Ce n'est pas un péché. Même si dans cette nation, on a décidé que le docteur chicote.
ne vit pas dans la maison. Mais docteur Chico doit vivre dans la maison des chrétiens pour le dresser. La Bible dit, n'épargne pas ton fils de la verge. On voit ce que docteur Chico faisait avant. Regardez ce que la nation est devenue. La nation des impolis. La nation des rebelles, même contre l'autorité étatique. On n'a même plus peur du président de la République. Je me rappelle quand le président de la République parlait, je courais vite au travail. Vous vous rappelez les anciens présidents de la République? Papa, c'est pas ça. Tu courais vite pour aller garer la voiture, aller ouvrir la télé, parce que tu vas entendre Chirac ou tu vas entendre Mitterrand. Mais aujourd'hui, quand le président parle, on fait ça. On lui fait des droits d'honneur. C'est la République où on a empêché docteur Chicotte aux enfants. Le crime que l'Éternel ne pardonne pas. Ils le font croire qu'il faisait pour d'autres personnes, mais ça leur retombe dessus. Ton péché t'atteindra. Continue ma fille. Verset 14. Verset 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie. Que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié. Ne sera expié. Ni par les sacrifices. Ni par les offrandes. Et ne sont les sacrifices. Mais c'est pas Dieu qui a écrit quelque part là, sans effusion de sang, il y a un point de pardon pour le péché. Le sacrifice enlève tout. Il y a des crimes, des choses que tu fais. Dieu a décidé qu'il ne. Même le sang de Christ. Ici là, ça veut dire même le sang qui a effacé tout ton péché là. Tellement le crime est mauvais devant Dieu. Comme le crime de Caïn. Tellement mauvais que Dieu dit je ne pardonne pas. Il dit je ne pardonne pas, comme il dit aussi dans le livre de Jérémie. J'ai l'as de compassion. Jérémie chapitre 15. Il dit j'ai l'as d'être compatissant. C'est quoi la compatissance? La compassion, non. Mais Dieu te dit j'ai l'as. Ça veut dire que Dieu en a marre. Jérémie chapitre 15 verset 6. Il dit j'ai l'as de la compassion. C'est moi, c'est pas moi qui ai écrit, c'est un grand prophète. Si je le dis, les gens vont juger que c'est la parole de l'apôtre Rapi. Non, les bichons vont vous dire que Dieu a tout accompli. Oui, Jésus a tout accompli, mais il te dit j'ai l'as de certains de tes péchés que tu connais, de certaines conditions dans lesquelles tu t'es mis. Dieu en a souvent marre de certaines choses. Je dis le mot tel que il y a des situations où Dieu dit j'ai l'as, il dit le verset 14 là. Oui, lis encore le verset 14 de 1 Samuel chapitre 2. C'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie que jamais le crime de sa maison, voilà, ne sera expié ni par les sacrifices et ni par les offrandes. Vous allez entendre des évangiles où les gens vont vous prêcher un seul côté, tout est accompli, mais ils vont lâcher l'autre côté qui vont te montrer que non, il faut que tu vives bien. Ça ne sert à rien de venir à l'église et que demain tu te trouves en enfer, tu meurs là, tu vois que la porte du ciel est fermée devant toi. Ça va te servir à quoi? Je parle qu'il y a des gens qui sont morts, s'ils retournent, s'ils sont ressuscités, si Dieu permet qu'ils ressuscitent, qu'ils reviennent sur la terre des vivants là, ils prendront des armes pour aller tirer sur certains hommes de Dieu, sur certains qui se disent hommes de Dieu. Ils prendront des mitraillettes, ils achèteront des chars, des canons pour bombarder certaines familles d'hommes de Dieu parce qu'ils ne les ont pas dit la vérité. Ils les ont dit une partie de la vérité et l'autre partie les a cachés. 1 Samuel chapitre
Non, pardon. Matthieu 12, Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Ici, on venait de lire l'Ancien Testament. Certains vont dire que non, c'était écrit dans l'Ancien Testament. Maintenant, lisons le Nouveau Testament. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit. Mais le blasphème contre l'esprit Ne sera point pardonné. Ne sera point pardonné. Le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Alléluia. Quelqu'un peut dire vraiment Amen. Amen. Continue ma fille. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10 verset 26 à 31. Et puis maintenant je vais vous exhorter. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Et là c'est quoi là? Car si nous péchons volontairement. Quand tu pèches volontairement, là, c'est le mépris, non? C'est le mépris, non, ma soeur? C'est le mépris, tu connais la vérité, mais tu méprises là. Tu connais qu'il ne faut pas insulter un homme de Dieu, tu l'insultes. Tu connais qu'il ne faut pas trahir un homme de Dieu, tu le trahis. Tu connais qu'il ne faut pas mépriser la parole de Dieu, tu la méprises volontairement. N'est-ce pas, c'est monsieur Happy? Il y a une personne que j'ai baptisée. Et lorsque je l'ai appelée parce que je ne la voyais pas au culte, elle m'a appelé monsieur Happy. Moi, son pasteur, qui l'a imposé les mains, qui l'a amené au salut volontairement, elle croit qu'un péché comme ça sera pardonné. Monsieur Happy, je lui ai seulement dit, ma soeur, je vais l'accrocher. J'ai fait quoi? Je crois que tu t'amuses. Tu t'amuses à connaître la vérité et tu la méprises. Crois-tu que Dieu va la pardonner? Non! Tu connais. Et la Bible dit que même l'indigent, même l'étranger qui est en Israël et qui lève la main contre l'Éternel, Deutéronome chapitre 15 verset 30 à 31, il sera puni de mort si l'étranger a écouté la parole de Dieu et que cet étranger a méprisé la parole. Lorsque tu entends la parole de Dieu, ouvre ton cœur. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est... Continue la lecture, ma fille. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous voyez, donc quand tu payes volontairement là, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. La Bible ne dit pas ici que tu es tombé dans un péché. Volontairement, ça veut dire que tu as calculé ton péché. Tu as calculé. Tu dis, je veux vraiment le faire. Je veux voir ce qu'il va faire. Le Saint-Esprit te dit, non, ne fais pas ma fille, ne fais pas mon fils. Je vais le faire. Qui? L'Esprit de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit ne bouscule pas quelqu'un. C'est un démon qui te bouscule. L'Esprit de Dieu va te parler tranquillement. Ne fais pas cette chose. Tu vas entendre cette voix, va te dire, je vais le faire. Vas-y. Continue la lecture. Verset 27. Il eut l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. L'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Continue. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? De quel digne châtiment?
Vous pensez que quelqu'un peut être digne? Celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, la parole de Jésus-Christ, la parole de vie, la parole qui a décidé ce matin que tu te réveilles, la parole qui t'a fait esquiver les accidents jusqu'à cette heure, la parole qui t'a fait éviter les épidémies jusqu'à cette heure, la parole qui t'a permis de vivre jusqu'à cette heure. Beaucoup de tes amis sont morts, beaucoup viennent de l'Afrique, ils meurent dans l'eau. Toi tu parviens à prendre l'avion et tu arrives ici. Cette parole t'a protégé jusqu'ici. Si tu la méprises, de quel châtiment Dieu peut te châtier? Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen, assois-toi. Non, continue même jusqu'au verset 31, parce que c'est très difficile de tomber dans la main du Dieu. On va lire ça, continue. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Oui. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Oui. C'est une chose terrible. Dites avec moi, c'est une chose terrible. C'est une chose terrible. De tomber entre les mains du Dieu vivant. Dites d'accord, c'est une chose terrible. De tomber entre les mains du Dieu vivant. Les crimes que Dieu ne pardonne pas, c'est les crimes du mépris de la parole de Dieu, c'est les crimes du mépris de la personne de Dieu, c'est le crime du mépris du service de Dieu, c'est le crime du mépris du sacerdoce. Les fils d'Élie, comme on a vu tout à l'heure, pensaient qu'étant pasteur, ils pouvaient voler. La Bible dit qu'ils envoyaient leurs serviteurs faire quoi? Prendre par force dans les offrandes. Il dit, si tu ne me donnes pas, je ne prends pas. Donc c'est quoi? C'est une extorsion de fonds. C'est du vol. Il venait prendre. Le vol c'est quoi? Voler c'est quoi? Et ça, si tu prends ce qui ne t'appartient pas. Est-ce que les parties qui prenaient là les appartenaient? Il y avait l'épaule et la poitrine qui appartenaient au sacrificateur. On ne dit pas qu'il a pris l'épaule et les... La partie c'était l'épaule et la poitrine qui était pour les pasteurs, pour les sacrificateurs, mais ils venaient tous quelque part. Dis avec moi, voleur. Voleur. Dis voleur. Voleur. Bandit. Bandit. Voleur. Voleur. Celui de parle, il me regarde là. Voleur. Voleur. Voleur, Dieu te voit là où tu voles. Dieu te voit, que tu sois pasteur, n'importe qui. Dieu te, que tu sois bishop, archibishop. Voleur. Voleur. Alléluia. Amen. Les crimes que l'Éternel ne pardonne pas, c'est les crimes du mépris de la chose sacrée. Tu fais un service dans la maison de Dieu, tu méprises le service. C'est le crime des enfants d'Élie. Les enfants d'Élie étaient des sacrificateurs. Mais ils ont commis un crime où Dieu dit, je ne pardonne pas au crime des fils d'Élie. Tu peux avoir des problèmes avec un homme, dit la Bible. Dieu jugera. Mais il dit, quand tu as des problèmes maintenant avec Dieu, qui va te juger, mon frère? Qui va être ton avocat? Jésus-Christ lui-même est Dieu. Il ne peut pas être jugé et parti. Aujourd'hui, on enseigne aux gens, tout est accompli. Tu peux faire ce que tu veux. Non! Ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie de désordre. Où tu vas être dans la maison de prière, demain tu vas te trouver au char de feu. Tu vas faire le même problème. Demain tu vas aller dans peut-être à la montagne sacrée. Tu vas faire le même péché. Et de la montagne sacrée, tu vas courir. Tu vas aller maintenant à la vallée sacrée. Tu vas faire la même chose au pasteur. Et tu vas dire, je suis libre. Tu n'es pas libre. Il y a des
des péchés que l'Éternel ne pardonne pas. Il y a des crimes que l'Éternel ne pardonne pas. Le crime du mépris, puisque tu as méprisé la parole de Dieu, Dieu dit je te mépriserai. Dieu parle, tu fermes ton cœur. Dieu t'avertit, tu fermes ton cœur. Dieu avertit ta famille, tu fermes ton cœur. Dieu t'amène jusqu'à lui, tu fermes ton cœur. Dieu ouvre la porte d'une église comme celle-là, tu entres, tu fermes ton cœur. Qui intercédera encore pour toi? Veux-tu qu'un ange quitte du ciel spécialement pour toi? Même si l'ange vient là, tu ne vas pas accepter. Même si l'ange là arrive, hein? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les crimes que Dieu refuse. Les crimes que Dieu ne pardonne pas. Le mépris. Vous savez ce que c'est que le mépris? Surtout, tu peux mépriser ton frère, tu peux mépriser ta soeur. C'est ce qui est écrit là. Tu peux pécher contre ton frère et ta soeur. Dieu va vous juger. Mais méprise maintenant Dieu. Dieu a parlé au fils d'Élie. Ils n'ont pas voulu comprendre. Dieu les a avertis. Ils n'ont pas voulu comprendre. Et la Bible dit que la parole de l'Éternel était devenue rare. Quand vous lisez l'histoire, pourquoi la parole de Dieu était devenue rare? À cause du péché des enfants d'Élie. À cause du péché d'Élie et de ses enfants. Aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue rare dans les assemblées. Et on va chercher une autre parole. On va chercher la parole de la divination. On va chercher la parole du python. On va chercher la parole du serpent pour pouvoir séduire les gens. La parole de Dieu est devenue rare. Amen. Amen. On contourne les crimes que l'Éternel ne pardonne pas. C'est le crime du mépris. Du mépris de la personne de Dieu. La Bible dit que Dieu ne parlait plus. Dieu ne parlait plus, pourquoi? Dieu n'avait plus de bouche pour parler. Et quand l'homme de Dieu est venu parler, c'était la prophétie d'un homme de Dieu à Élie. Et Dieu est venu confirmer par le jeune Samuel. Écoutez-moi très bien, vos bishops qui vivent dans le désordre, Dieu va amener un Samuel et tuer toute votre famille pour que le vrai Samuel proclame la vraie vérité, pour que le vrai Samuel soit le vrai sacrificateur et le vrai prophète de ses enfants, de ses enfants, de ses enfants. Amen. 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 Dieu a décimé toutes ces générations-là. Dieu va décimer toutes les générations des faux bishops, des faux enfants de Dieu, des faux serviteurs. Dieu va les décimer afin que la génération des Samuel se lève et que des vrais prophètes, et que des vrais sacrificateurs pour l'Éternel, des prophètes selon le cœur de Dieu, les sacrificateurs selon le cœur de Dieu, ceux-là qui ne méprisent pas l'Éternel. Amen. Les crimes que Dieu ne pardonne pas. Ah, on pardonne, Dieu pardonne tout, non? C'est moi qui ai écrit là. C'est ma parole. Ce vieux livre. Oh, qu'est-ce que je l'aime. La Bible dit que tout le trésor de la sagesse est contenu dans ce vieux livre. Alléluia. Et ce vieux livre est toujours jeune. Ce vieux livre est toujours Jeune. toujours d'actualité. Les gens ont bâti un christianisme avec l'eau de rose. Et ils se sont fait des foules de docteurs. Vous
savez, tu peux fabriquer ton pasteur. Tu peux fabriquer ton Dieu. Mika a fabriqué un Dieu avec les pièces d'argent que son fils avait volé. Et il a pris, lorsque vous lisez l'histoire de Juge, il a pris un jeune lévite, il l'a consacré sacrificateur pour qu'il consulte l'Éternel. Pour lui, il était son pasteur. Il dit, je te paie, je te donne un salaire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On donne des salaires aux personnes pour qu'ils deviennent ton sacrificateur. Amen. Vous voulez qu'on le dise un peu? Juge. Il dit, je te donnerai un salaire afin. J'espère que ce message te plaît. J'espère que ce message te plaît. Amen. Si ce message te plaît, dis vraiment Amen. Amen. Dis vraiment Amen. Amen. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je te donnerai un salaire afin que tu consultes Dieu pour... Juge chapitre 17. Verset 10. Mika lui dit, reste avec moi. Reste avec moi. Tu me serviras de père et de prêtre. Ah, tu me serviras de quoi? Le De Père. père et de prêtre. Tu me serviras de père et de Prêtre. prêtre. Là, c'est quoi? Pasteur. C'est le pasteur, c'est le sacrificateur, non? Et pourquoi? Et je te donnerai 10 sigles d'argent. Je te... Donnerai 10 sigles d'argent. Voilà, regardez-moi. Si vous me payez, je dois parler ce que vous voulez, non? Je suis sous vos ordres quand vous me payez, non? Il a fabriqué quoi là? Il a fabriqué son pasteur, non? Essaye de ne pas me dire ce que j'aime. Si tu vas avoir quoi dans un air. Lis jusqu'à la fin, ma fille. Les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. Et le Lévite entra. C'est bon. Donc il était logé, nourri et... C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et l'œuvre de Dieu est devenue une plateforme. Je ne sais pas de quoi. Il y a des gens qui viennent dans les églises, ils ne savent même pas quelle église est vraie et quelle église est fausse. Et souvent on croit que c'est parce qu'il y a une foule de personnes. La Bible dit que l'âge est la porte qui mène à où? La porte l'âge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est grand, non? Et resserré et grand est la porte qui mène où? Je ne suis pas contre les foules. Je ne suis pas contre. Dieu le fait. Si l'homme de Dieu qui est à la tête est vraiment juste. Mais si c'est un homme de Dieu où on l'a acheté, pour qu'il devienne le prêtre, le pasteur, pour qu'on lui donne son salaire, essaie de parler. Moi, on est venu ici me recruter, venant des États-Unis, me recruter chez les méthodistes. Je devais avoir une maison, 2 voitures. Une voiture pour ma femme et une voiture pour moi. Une église. Mais il y avait une virgule dans le contrat. Tu dois prêcher ce qu'on doit te dire. De prêcher. Je leur ai dit, filez rapidement. J'avais un salaire de 7000 $. C'est une histoire il y a plus de 10 ans, je crois. Plus de 10 ans de cela. Mon salaire était fixé à 7000 $. Si je vous là, je ne gagne pas 7000 $ aujourd'hui, mais je dis la vérité. Je proclame la vérité. Ce que je te dis dépasse 10 milliards de $. Parce que ce que je te dis, c'est pour le salut de ton âme. Ce que je dis, c'est pour le salut de l'âme de tes enfants qui sont dans tes entrailles. Ce que je te dis, c'est pour le salut de ton âme. 7000 $. Mon fils, tu aurais dit que c'est l'Éternel qui t'a béni. Ah! Oh Éternel, tu m'as exaucé. Virgule. Quand il a vu la virgule, il a dit allez, partez.
Dites avec moi les crimes que l'Éternel ne pardonne pas. Il y a des jours où Dieu est fatigué de la compassion. Lisons Jérémie chapitre 15, verset 6. Il y a des jours où Dieu dit, je suis fatigué. Je suis fatigué d'être compatissant. Le Dieu qui est lent à la colère dit qu'il est fatigué. Jérémie 15, verset 6. Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu m'as abandonné. Tu es allé en arrière. Tu es allé, tu as rétrogradé. Donc tu connaissais la vérité. Tu avais entendu parler de moi. Tu as vécu avec moi. Tu es retourné aller en arrière, veut dire quoi? Rétrogradé, non? Un jour tu as entendu, oh c'est le meilleur apôtre. Il n'y a point d'apôtre en France que l'apôtre Happy. Il n'y a point d'apôtre en France que l'apôtre Happy. Esprit de Python. Vous croyez que je ne connais pas cet esprit? Et demain, c'est le même qui dit que non, c'est le méchant. Pourquoi Paul a chassé de cette dame, cet esprit qui disait, oh Paul et Silas, c'est un vrai serviteur de Dieu, c'est un vrai Paul. Et quand Paul a chassé le démon, c'était le problème de Paul là-bas à Éphèse. Parce que ce démon-là, la Bible dit que c'était un démon commercial. C'était un démon qui apportait de l'argent à ceux qui fabriquaient, alléluia, des idoles. Paul a eu des problèmes là-bas. Mais c'était elle qui disait, c'est le meilleur serviteur de Dieu, non, avec un esprit. Est-ce qu'elle était en train de mentir? Elle disait la vérité, non? Ne croyez pas que quand quelqu'un va vous dire la vérité, c'est là où il est dans le Seigneur. On verra, on jugera l'arbre par ses fruits. Alléluia. Si tu dis dans la vérité, tu verras. Même si les fils d'Élie faisaient n'importe comment, c'était des impudiques. Si un pasteur est impudique, il n'est pas dans la vérité. Si un pasteur est voleur, il n'est pas dans la vérité. Si un pasteur est menteur, il n'est pas dans la vérité. Même s'il s'appelle archibishop, archibishop, même si vous faites tomber, il n'est pas dans la vérité. Vous êtes déjà tellement très bas qu'il vous fait encore tomber. Vous avez besoin d'être relevé. Il n'a pas besoin de vous faire tomber. Amen. Vérité. Ta vie est tellement déjà bas qu'il te pousse encore pour que tu tombes. Le blasphème de Dieu, le mépris de ce que Dieu fait. Dieu dit ne te pardonnera pas. Lorsque tu as connu la lumière, lorsque tu vois la lumière, tu dis c'est les ténèbres. Que veux-tu que Dieu te montre encore? Regardez-moi très bien. Vous savez, le salut de ton âme dépasse un beau mari qui a des belles maisons, qui a des beaux châteaux, qui a tout, alléluia, et que tu vis là-bas et que tu as des bonnes, que le salut de ton âme dépasse tout. Amen. Tu peux avoir un beau diable pour mari, comme tu peux avoir une belle diablesse pour femme. Esprit de sirène des eaux, je te chasse. Arrière de moi. Alléluia. Esprit de Mami Wata, je te lie avec des cordes et des chaînes solides. Je crois que quelqu'un devait dire au nom de Jésus-Christ. Les péchés que Dieu ne pardonne pas. Dieu dit, je suis las de compassion. Dieu est las. Pour toi qui me suis, si tu es dans une église où Dieu a une las de compassion, cherche une assemblée qui prêche Dieu en esprit, en vérité. Ne cherche pas une assemblée qui va te parler toujours de la prospérité. La prospérité, oui, mais avec la sanctification. La prospérité, oui, mais dans la vérité. La prospérité, oui, mais dans l'amour. La prospérité, oui, mais dans la vérité. La prospérité, oui, mais dans la prière, dans le jeûne. Oui, c'est ça la prospérité. La prospérité de ton âme d'abord. La prospérité de ton esprit d'abord. La prospérité n'est pas que matériel. Les païens ont le matériel. Ils ne sont pas prospères en esprit. Les païens ont de l'argent, mais ils ne sont pas
prospère en esprit, c'est d'abord la prospérité de ton âme. Jean dit, bien-aimé, sois prospère à tous égards, comme prospère ton âme, comme prospère ton âme. La première prospérité, c'est ton âme qui est prospère, mon fils. C'est ton âme qui est gagnée, mon fils. C'est ton âme qui est gagnée, ma fille. C'est ça la vraie prospérité. C'est ça la vraie prospérité. Amen. Tu auras des millions. Wow, c'est ça. Wow. Depuis quand tu dis que tu as des millions dans cette assemblée? Tu as quel million? Si tu trouves des millions dans ton pas d'aller, viens partager, viens me donner la dîme. Se moque de vous. Une partie travaille, une partie est là, ils deviennent. Ils sont ceux qui travaillent pour donner. Et on les ment. S'il te plaît, garde au moins ton argent. Qu'on ne t'escroque pas pour que tu ailles encore en enfer après. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je n'ai pas dit qu'on ne donne pas pour l'œuvre de Dieu. Dieu dit de donner son offrande, mais au bon endroit, avec volonté, avec un cœur pur, sincère. Ne te donne pas parce que je t'ai escroqué, parce que j'ai fait tout pour que tu sortes de l'argent. Comme j'ai vu un cantique, Jésus n'aime pas les jetons. Il se moque de qui ces gens-là? Jésus aime que les billets hauts. J'ai vu ça aussi. Il y a un jeune homme qui est venu chez moi. J'étais à la Courneuve, je l'avais invité. J'avais fait une conférence aux Antilles, je l'avais trouvé. Il quitte les Antilles, il vient, il me trouve. Un jeudi et dimanche, c'était un monsieur de chez vous. Vous ne connaissez pas envie de dire son nom. On est amis, on est resté amis, mais je ne peux pas l'inviter, il connaît lui-même. Il vient à l'église, on fait un culte, après on fait l'offrande du prophète. L'offrande du prophète est biblique. Quand la Bible dit que celui à qui on a partagé la parole, partage pas de tous ses biens avec celui qui l'a partagé. Quand je prêche là, j'ai coulé la sueur, non? Mon fils, j'ai coulé la sueur. Le footballeur qui court là, vous lui donnez 200 000 € par mois là. Parce qu'il a seulement couru derrière un ballon. Il coule la sueur ou pas? Tu mangeras la sueur de ton front, non? Moi aussi, j'ai coulé ma sueur. J'ai sémé dans ta vie, tu peux aussi s'aimer dans la mienne. C'est comme ça qu'il y a équilibre. Et quand tu sors là, tu fais une affaire, ça réussit. Amen. Oh non, je croyais que tu devais dire Amen. Tu fais une affaire, ça réussit. Parce que ma sueur a déjà arrosé le terrain pour toi. Parce que la sueur de mon front a déjà fertilisé le terrain de tes affaires. Amen. Mais si je coule la sueur et que tu te moques de la sueur qui est sur moi, voilà le péché que Dieu n'aime pas. Voilà le péché que Dieu n'aime pas. Parce que tu écoutes bien sa parole. Tu sais ce qu'il faut faire et tu ne le fais pas. C'est ça le mépris, non? Tu sais bien que papa n'aime pas telle chose. Tu le fais. Je sors docteur Chicotte. J'ai sorti docteur Chicotte sur les enfants une fois. Parce que les enfants savaient. Hein? Tu te rappelles? Je t'ai donné 3 coups de chicotte. Non, c'était à Samuel, 3 coups de chicotte. Dans les mains. Parce que ils savaient bien ce que j'ai dit de ne pas faire. Ils ont essayé de pouvoir si papa allait parler. Ça, c'est me mépriser. Et c'est la même chose. Tu sais bien que Dieu ne veut pas. Et tu le fais, tu le méprises. Confronte-toi à l'autorité, dit l'apôtre. Tu vas voir si je ne vais pas être puni. Alléluia. Dis avec moi les péchés que Dieu ne pardonne pas. Le péché que Dieu ne pardonne pas. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre la vérité. Des messages comme ce message. Vous allez voir sur internet, les gens ne voudront pas le regarder parce que ça le choque. Si tu n'aimes pas la vérité, ne regarde pas cette vidéo. Et ma fille qui filme, marque directement. Si vous n'aimez pas la vérité, ne regardez pas cette vidéo parce que cela va vous choquer. Amen.
ils vont entendre ça, ils vont prendre des paroles, d'autres paroles pour contredire la parole de Dieu. Ne cherche jamais à prendre un verset pour contredire ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu peut se contredire? Ah, il est aussi écrit. C'est quand tu commences à écouter, tu dis il est aussi écrit. C'est Satan qui a dit il est aussi écrit. C'est quand il est écrit, il est écrit. C'est déjà, tu commences à, il est écrit. Il est aussi écrit que si tu te jettes de la tour, les anges, n'est-ce pas? C'est Satan qui dit, cherche à contredire la parole de Dieu. Si tu cherches à contredire la parole de Dieu, tu tombes déjà dans un péché impardonnable. Les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, et que vous les voyez discuter la parole de Dieu là, c'est des faux chrétiens, ils ne sont jamais, ils ne seront pas sauvés. Même s'ils sont dans une église, ils ne sont pas sauvés. Je te dis, la porte du ciel est fermée. Toi qui cherches à contredire la parole de Dieu par la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de venir à l'église et demain, tu meurs et tu vois la porte de l'enfer fermée devant toi. J'ai un ami qui est mort, il est revenu à la vie. On est parti dans son bureau, il nous a témoigné de comment il servait le Seigneur sur la terre avec une église de près de 10 000, 15 000 personnes. Il a dit, pasteur Abi, je suis arrivé, la grande porte s'est fermée devant moi. Et l'ange m'a dit, tu as fait du mal à beaucoup de mes enfants, retourne et demande pardon. Il était dans le coma, c'est ce qu'il a vu dans le coma. Et il s'est réveillé, c'était en Hongrie, en 2014. Et depuis qu'il est sorti du coma, son message a changé, je le connais très bien. J'essaie de l'épier. Mais j'ai vu que son message, de celui que j'ai connu, à son message aujourd'hui, il est revenu vraiment à l'évangile. Parce que lui-même, il a dit, la grâce que j'ai eue, pasteur, je ne crois pas que d'autres pasteurs l'ont. Dieu m'a donné une deuxième chance, je ne veux pas leur la dire. Dieu m'a donné une deuxième chance. Pasteur Rapi, je ne vais pas rater la deuxième chance. Je vais être sauvé. L'histoire que je passe, on jette des pannes par terre et tout. Il dit, on m'attendait comme un Dieu quand j'arrivais au stade. Parce qu'il remplissait le stade. Il dit, on m'attendait comme... Quand j'arrivais, c'est comme si c'est Dieu qui était arrivé. Je croyais que c'était mes propres forces. Je croyais que je pouvais tout faire. Il a eu la grâce qu'il est mort. Il a vu la porte fermée. On lui a dit retourne. Il est en train de demander pardon au fur et à mesure. Il m'a appelé moi-même pour me demander pardon des frustrations qu'on s'est eues il y a longtemps. Alléluia. Quand il est sorti du coma, l'Esprit de Dieu lui a dit, il y a deux personnes que tu cherches à impliquer. Ta femme et le pasteur Abi. Il m'a cherché pendant 2 ans. Plus même. Moi, c'est cette année qu'il m'a rencontré. Il va même sur Facebook, il ne me trouve pas. Alors que je suis sur Facebook, mais j'ai plutôt un autre nom. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu a eu la connexion. Et Dieu est venu m'avertir lui-même. Voyez que si Dieu ne m'avait pas averti, je dormais, j'ai vu, il était à genoux devant moi pour me demander pardon. C'était pas ça. Je me suis levé, j'ai dit à mon épouse, mais je vois le frère terrible, il à genoux devant moi, il me demande pardon. Moi, avec lui là, c'est fini. Donc Dieu préparait déjà mon cœur pour que j'accepte son pardon. Alléluia. Amen. Dieu connaît ton cœur. Dieu nous connaît. Si tu entends sa voix ce matin, si tu as entendu sa voix, ne t'endurcis pas ton cœur. Si tu as entendu la voix de l'Éternel ce matin, comme dit dans le livre d'Hébreux, celui qui entend sa voix, qui n'endurcit pas son cœur. Si tu entends la voix de l'Éternel ce matin, je vois un vent qui est en train de venir du sud. Ce vent est en train de monter vers les pays du nord. Et ce vent va purifier. Et ce vent va juger les pays du nord. Je vois un vent violent qui vient du sud et qui monte vers l'Europe. Je vois un vent à cause du mépris
vois ce vent, je vois ce vent, je vois le vent des nations qui méprisent la parole de l'Éternel. Oh, un vent souffle, un vent souffle, un vent souffle. Ce vent souffle vers le nord. Oh, les pays d'Europe seront envahis. Les pays d'Europe seront envahis. Les pays qui ont méprisé la parole de l'Éternel. Je vois ce vent arriver. Je vois ce vent arriver. Nation du Nord. Nation du Nord. Nation du Nord. Repentez-vous. Car l'Éternel méprise ceux qui le méprisent. L'Éternel honore ceux qui l'honorent. Les nations qui honorent l'Éternel seront honorées. Les nations qui méprisent mon Dieu seront méprisées. Il y a un vent qui souffle du sud vers le nord. Certains pays à se liguer contre d'autres. Ceux qui ont méprisé, ceux qui ont compté sur les forces. La parole de Dieu me dit ce matin, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, au verset 11, car l'homme ne triomphera point par la force. L'homme ne triomphera point par la force. Comme l'Égypte et ses chars ont été engloutis, ainsi ces nations seront englouties. Comme Goliath a été abattu par un caillou sur la fronde de David, ainsi les nations qui ont méprisé l'Éternel des armées, le Dieu du ciel et de la terre, seront méprisées. La Bible dit qu'il y a un caillou, une pierre qui est sortie de nulle part et tombée sur les pieds de la statue et l'a brisée en plusieurs morceaux. Je vois ce vent brisé. Je vois ce vent brisé en plusieurs morceaux. Les pays qui ont jusqu'ici méprisé la parole de l'Éternel. Je vois le vent souffler du sud vers le nord. Un vent de dévastation, un vent de dévastation, un vent de dévastation. Peuple de Dieu, préparez-vous dans ces nations. Les familles qui honoreront Dieu seront honorées. Les familles qui honoreront Dieu seront honorées. Les familles qui mépriseront Dieu seront méprisées. Les hommes et les femmes qui retourneront vers l'Éternel seront honorés. Il dit, je ne mets personne qui vient à moi dehors. Nation, il est temps. Nation du Nord, il est temps de retourner à l'Éternel qui jadis a fait ta gloire, qui jadis a fait ta gloire, qui jadis a fait ta gloire, qui jadis a fait la gloire de tes enfants, qui jadis a fait la gloire, oh, de tes aïeux. Nation d'Europe, un vent arrive, un vent arrive, un vent arrive, un vent qui souffle du sud pour envahir. Vous avez méprisé ceux qui jadis a fait votre gloire. Vous avez méprisé ceux qui jadis a fait votre gloire.